Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur le produit scalaire niveau tronc commun. On considère dans cet exercice ABC qui est un triangle équilatéral et on pose AB égale à petit a. Pour la première question, on va calculer en fonction de petit a le produit scalaire AB fois AC. Donc, AB fois AC, c'est quoi? Donc, les deux vecteurs AB et AC, on remarque qu'ils ne sont pas collinéaires. De même, ils ne sont pas orthogonaux. Mais ce qu'on remarque ici, c'est que puisque le triangle est un triangle équilatéral, alors les trois côtés, ils ont même longueur. De même que les trois angles, ils ont la même mesure pi tiers. Donc, on a maintenant AB égale à petit a, AC égale à petit a et l'angle BAC égale à pi tiers. Donc, je peux calculer le produit scalaire ABAC en utilisant la définition. Donc, c'est quoi le produit scalaire ABAC? C'est la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle BAC. La distance AB, c'est petit a, la distance AC, c'est petit a, et aussi on crée cos de pi sur 3, puisque c'est un triangle équilatéral. On aura maintenant a fois cos de pi tiers. Cos de pi tiers est égal à 1 demi. On aura a carré fois 1 demi qui est égal à a carré sur 2. Donc on a calculé le produit scalaire AB fois AC en fonction de petit a. Deuxième question, E et D sont deux points tels que le vecteur AD égale à 3 quarts fois le vecteur AB et le vecteur AE égale à 3 demi fois le vecteur AC. Premièrement, on place le point D. Donc D, c'est un point de la droite AB. Et les deux vecteurs, ils ont le même sens. En commençant par l'origine A, on prend 3 quarts de la distance. Donc on prend le point D dans cette place. De même, le vecteur AE égale à 3 demi AC. Donc le point E, c'est un élément de la droite AC. Puisque 3 demi est positif, donc ils ont le même sens. En commençant par l'origine A, on compte AE qui est égal à 3 demi fois la distance AC. 3 demi, ça veut dire 1,5. On prend la distance AC et on ajoute la moitié de AC. Dans cette question, on veut calculer en fonction de petit a le produit scalaire ADAE et de même la distance DE. Commençons par ADAE. Donc, pour calculer ADAE, donc bien sûr on connaît AD il s'écrit en fonction de AB sur la forme 3 quarts AB. Donc on va remplacer AD par 3 quarts AB et on va remplacer AE par 3 demi AC. On obtient 3 quarts AB fois 3 demi AC. Pour calculer ce produit scalaire, 3 fois 3 c'est 9, 4 fois 2 c'est 8. Alors on obtient 9 sur 8 fois le produit scalaire AB AC. Et le produit scalaire ABAC, on l'a déjà calculé, il est égal à a carré sur 2. Donc le résultat, c'est 9 sur 8 fois a carré sur 2, qui est égal à 9 a carré sur 16. Donc maintenant, on a calculé le produit scalaire ADAE en fonction de petit a. Passons maintenant à la distance DE. Donc pour calculer DE, puisqu'on connaît la distance AD, et de même la distance AE, et l'angle entre les deux côtés pi tiers, donc on va utiliser la propriété de Tarkashi. Donc DE carré, c'est quoi? DE carré, elle est égale à AD carré plus AE carré moins 2 le produit scalaire ADAE. Bien. Maintenant, on va remplacer AD. Donc c'est quoi AD? Puisque AD il est égal à 3 quarts AB comme vecteur, alors AD carré égale à 9 sur 16 AB carré. 9 sur 16 AB carré. Et puisque AE elle est égale à 3 quarts AC, alors AE carré égale à 9 sur 4 AC carré. Moins 2 fois le produit scalaire ADAE qu'on a déjà calculé, qui est égal à 9 a carré sur 16. Donc on écrit moins 2 fois 9 a carré sur 16. Reste maintenant à remplacer AB par petit a et AC par petit a. On aura 9 sur 16 a carré, ou bien 9 a carré sur 16, plus 9 a carré sur 4, moins 18 a carré sur 16. On réduit maintenant au même dénominateur en multipliant ici par 4, on obtient 9 a carré plus 36 a carré moins 18 a carré sur 16 qui est égal à 27 a carré sur 16.
et par suite, DE est égal à la racine de 27 a carré sur 16. En simplifiant, la racine de a carré c'est petit a, la racine de 16 c'est 4 et la racine de 27 c'est 3 racines de 3 et on obtient 3 racines de 3 petit a sur 4. Question petit b, on veut montrer que le produit scalaire ADDE est égal au produit scalaire ADAE moins AD carré. Donc ici on va calculer, ou bien on veut seulement trouver cette relation, ou bien cette égalité. Donc ADDE, on va le transformer sous cette forme et dans ce cas, on va seulement garder le vecteur AD, qu'on remarque ici AD, on va garder AD et on va écrire DE sous la forme DA plus AE. Donc ADDE, c'est AD fois DA plus AE. Et je calcule ce produit scalaire, j'obtiens ADDA plus ADAE. Produit scalaire ADDA plus ADAE. ADDA, c'est deux vecteurs, c'est le même vecteur, mais l'un est l'opposé de l'autre, donc on écrit moins AD carré plus ADAE. Donc moins AD carré plus ADAE. Et pour AD carré, le produit scalaire de AD fois lui-même, c'est la distance AD au carré. Et on obtient le produit scalaire ADAE moins AD carré. ADAE moins AD carré. Question C, on veut déduire que le triangle ADE est un triangle rectangle en D. On remarque ici que c'est un triangle rectangle. Donc pour montrer qu'un triangle est rectangle en utilisant le produit scalaire, on utilise bien sûr le produit scalaire des vecteurs qui sont bien sûr les côtés de l'angle droit. Puisque je veux montrer que c'est un triangle rectangle en D, il suffit de vérifier que par exemple DADE est égal à 0. Et nous, on a déjà calculé ADDE. Bien sûr, ici, on a les vecteurs qui sont bien sûr les côtés de l'angle droit de ce triangle. Donc, il faut trouver que ADDE est égal à 0. Donc, ADDE, c'est quoi? On a déjà calculé ADDE, ou bien déjà dans la question précédente, on a montré que ADDE est égal à ADAE moins AD carré. ADAE, on a déjà trouvé son résultat précédemment. On a trouvé que ADAE égale à 9 a carré sur 16. 9 a carré sur 16. Et AD, c'est quoi? Puisque AD, le vecteur AD est égal à 3, le vecteur AB, alors AD carré égale à 9 sur 16 AB carré. Et AB carré, c'est quoi? C'est A. Alors on obtient 9 sur 16 fois A carré. Et on obtient ici 9 sur 16 A carré, ça c'est le produit scalaire ADAE, et 9 sur 16 fois A carré pour la distance AD, le tout au carré. Et bien sûr, on obtient le résultat, c'est 0. Lorsque le produit scalaire de deux vecteurs est nul, ça veut dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc les deux vecteurs AD et DE sont orthogonaux. Par suite, le triangle ADE est un triangle rectangle en D. Troisième question, I est le point d'intersection de DE et BC. I, c'est le point d'intersection de DE et BC. On veut premièrement calculer le produit scalaire BA-BI en fonction de BI et petit a. On commence par BA-BI. Donc, BA-BI, puisque je veux calculer ce produit scalaire en fonction de BI, donc je vais utiliser la définition. Donc, je prends la distance BA fois la distance BI fois cosinus de l'angle ABI. Et on remarque que l'angle ABI c'est cet angle qui est égal à pi tiers puisque c'est un triangle équilatéral. Donc BA fois BI, c'est quoi? C'est la distance BA fois la distance BI fois le cosinus de ABI. Donc le BA, la distance BA, elle est égale à petit a. La distance BI, on va la garder comme ça. Et le cos de ABI, c'est le cos de pi sur 3. Donc on obtient A fois BI fois cos de pi tiers. Cos de pi tiers, c'est 1/2. Et on obtient A fois BI fois 1/2, que je peux l'écrire A fois BI, le tout sur 2. Et on a écrit maintenant ce produit scalaire en fonction de petit a et de la distance BI. B, montrer que pour tout point M de la droite DE, BABM égale à 1 carré. 1 quart A carré. Donc on commence par BABM. On prend M, un élément de la droite DE,
M c'est un point de la droite DE. Et bien sûr, je veux calculer le produit scalaire BA, BM. Donc pour calculer BA, BM, on remarque premièrement que je ne peux pas utiliser la définition puisque je ne connais pas la distance BM. De même, je ne connais pas la mesure de l'angle ABM. Les deux vecteurs ne sont ni orthogonaux ni collinéaires. Par suite, et on va utiliser ici la projection, le théorème de la projection. Donc si je garde le vecteur BA, je prends la projection du vecteur BM sur la droite BA. Le projeté de B c'est le B et le projeté de M c'est le D, puisque ADM est un triangle, ADE est un triangle rectangle en ADE est un triangle rectangle en D. Alors dans ce cas, on va prendre le vecteur BABM, il est égal au vecteur BA fois la projection de BM qui est BH et BD qui est BD. Donc je trouve BA fois BD. Et BA, BD, les deux vecteurs, on remarque ici que le vecteur BA et le vecteur BD, ce sont deux vecteurs collinéaires du même sens. Alors le produit scalaire de ces deux vecteurs, c'est la distance BA fois la distance BD. Mais ici, je justifie que pourquoi j'écris bien sûr BABM égale à BA fois BD, puisque bien sûr D c'est le projeté orthogonal de M sur AB. Eh bien, les deux vecteurs sont orthogonaux, donc BA fois BD est égal à la distance BA fois la distance BD. La distance BA est égale à petit a, et la distance BD à quoi est égale? Donc on remarque ici que la distance BD, c'est la distance AB, qui est petit a, moins la distance AD, qui est égale à 3 quarts, Bien sûr, ici, on a AD égale à 3 quarts fois le vecteur AB. Donc on remarque que AB est égal à petit a, et AD égale à 3 quarts petit a. Donc je calcule BD et je trouve que BD est égal à 1 quart petit a. Donc A qui est la distance BA fois BD qui est la distance A sur 4. Et le résultat c'est A fois A sur 4. Pourquoi? Parce que BD c'est BA moins AD qui est égal à 1 moins 3 quarts moins 3A sur 4 qui est égal à A sur 4. Et A fois A sur 4 il est égal à A carré, 1 quart A carré. Pour la question C, on veut calculer BI en fonction de petit a. Donc pour calculer BI en fonction de petit a, on va utiliser bien sûr le produit scalaire BA-BI qui est égal à A fois BI sur 2 et de même l'égalité vectorielle ou bien le produit scalaire BA-BM qui est égal à 1 quart A carré. Donc on a déjà montré que pour tout point M de la droite DE, BA fois BM égale à 1 quart A carré. Donc on a déjà montré cette égalité dans la question petit b. Donc cette égalité ou bien ce résultat il est vrai ou bien il est vérifié pour tout point M de la droite DE. Et bien sûr on a I, c'est un point de la droite DE, puisque DE et BC ils se coupent en I. Bien, puisque I c'est un élément de DE, je peux remplacer M par I. Donc le résultat maintenant, je peux dire que le produit scalaire BABI est égal à 1 quart A carré. Et on a déjà calculé le produit scalaire BABI. On a trouvé qu'il est égal à A fois BI sur 2. Donc BABI est égal à A fois BI sur 2. Donc le résultat maintenant de ce produit scalaire, on a deux résultats. Ça veut dire que ces deux résultats sont égaux. Et ils vont bien sûr nous permettre de calculer la distance BI. Donc on obtient maintenant 1 quart A carré est égal à A fois BI sur 2, ou bien A fois BI sur 2 est égal à 1 quart A carré. Je simplifie par petit a, je simplifie de même par le 2 ici, et par 2 il reste 2, et le résultat BI est égal à petit a sur 2.